Question en vrac, question en vrac. Papa Charles Hello, très ouvert. Dans cette interview, question en vrac avec Papa Charles Hello, suivez. C'est bien John qu'il faut maître de l'émission Question en vrac. Me voici aujourd'hui devant Papa Charles Hello. Suivez cette interview. Bonjour Papa Charles. Bonjour. Qui est Papa Charles Hello réellement? Ok, merci beaucoup. Je pense que c'est une question que posent beaucoup de gens, que posent beaucoup de Congolais. Papa Charles Hello, c'est un simple Congolais, c'est un simple Africain, c'est un simple mondialiste, c'est un simple monsieur vivant sur la terre. Et Papa Charles Hello, c'est un esprit fort, c'est un esprit grand, c'est un esprit sauveur, c'est un esprit défenseur et c'est le responsable du temps de vengeance, c'est le guide spirituel de votre nouvel ordre spirituel, de votre nouvelle discipline qui est la nation ainsi dit l'esprit. Papa Charles Hello, c'est l'explicateur des révélations, c'est-à-dire de tout message de Dieu qui nous arrive par canal des songes, des visions, des signes. Et Papa Charles Hello est aussi interprète des paroles qui se trouvent dans les livres sacrés. Dans les livres sacrés. Voilà, Papa Charles est votre guide spirituel. Voilà. Ok. Papa Charles, deuxième question. Papa Charles, tu parles de toi-même comme sauveur ou les gens qui doivent t'élever à ce titre? Merci beaucoup. Il y a un homme spirituel qui a dit connais-toi toi-même. C'est-à-dire aucune personne ne peut élever Papa Charles s'il ne connaît pas Papa Charles. Et il serait mieux que la personne se connaisse d'abord. Il faut que tu te connaisses d'abord. C'est ça. Si Papa Charles ne se connaît pas, il ne peut rien donner aux gens. Alors avant que les autres gens puissent connaître Papa Charles, il faut que Papa Charles lui-même d'abord connaisse son intérieur, connaît qui il est. C'est pourquoi Papa Charles, qui connaît son Dieu, qui connaît son cœur, qui connaît son état, alors se retrouve dans ce titre de sauveur. Jésus, quand il est venu sur la terre, les pharisiens ne le connaissaient pas. Malgré que les rouleaux des prophètes, les lois de Moïse étaient avec les pharisiens, mais comme ils n'avaient plus la révélation, ils se sont assis sur la loi de Moïse, buvant et mangeant. Ils ne se contemplaient plus de la révélation pour sauver les gens. Cela a fait qu'ils ne puissent plus connaître Jésus, connaître le Messie. L'étoile était déjà là, c'est grâce au mage. Donc tu ne peux pas aller faire quelque chose dans ce monde sans que toi-même tu sois conscient de ce que tu es. C'est ça la faute, c'est ça le problème avec vos autorités, c'est ça le problème avec les présidents africains. Donc eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils sont. Or, ce grand prophète a dit, connais-toi toi-même. C'est pourquoi nous nous disons que je suis. Donc Papa Charles se connaît. Voilà. Ah, ok. Bon, Papa Charles, troisième question. Papa Charles, pourquoi prêches-tu en Lingala? Aussi longtemps, tes frères pasteurs prêchent souvent en français et en anglais. Merci beaucoup et félicitations à ces pasteurs et prophètes qui se débrouillent à prêcher dans des langues étrangères. Papa Charles Hello, sur le plan corps, est congolais et africain. Et il n'y a aucun Congolais qui a un ancêtre qui parlait le français. Les Congolais parlent de 4 langues nationales ou ont 4 langues nationales. Alors, je viens de ces ancêtres qui sont les Bakongo.
d'où est sorti le nom du Congo. Alors, je suis congolais. Au Congo, nous parlons Kikongo, Lingala, Chiluba et Swahili. Je dois prêcher dans notre langue nationale. 1. 2. Aucun des prophètes majeurs, aucun des sauveurs, aucun des défenseurs, aucun des savants sont venus sauver leur nation, leur peuple dans des langues étrangères. Aucun. Consultez le livre, vous verrez aucun. Soit on est anglais, on sauve les anglais avec l'anglais. Soit on est français, on sauve les français avec la langue française. Soit on est portugais, on sauve les gens avec la langue portugaise. C'est ça que nous appelons complexe d'infériorité, avec beaucoup des Africains et avec beaucoup de Congolais. C'est pourquoi ça fait que même la politique africaine n'évolue pas, parce qu'ils n'ont pas un secret de langue. Ils n'ont pas un secret de langue. Et les gens pensent que prêcher en français, prêcher en anglais, c'est ça, avoir Dieu. Non. Donc, aucun des prophètes majeurs et aucun des sauveurs, aucun des savants a sauvé sa nation, son peuple, avec des langues étrangères. Alors, Papa Charles reste fidèle à la langue nationale, à la langue maternelle, et c'est par là même que je lance appel que si tu es congolais, tu dois faire l'effort de parler toutes vos langues. Et même quand nous aurons cette responsabilité totale sur la nation, nous imposerons les 4 langues nationales de l'école primaire pour qu'il n'y ait plus tribalisme au Congo. Il faut que le Congo parle Chiluba, Moloba parle Swahili, Swahili parle Lingala, alors vice versa. Voilà un peu pourquoi je prêche en Lingala. Parce que Lingala, c'est Lingala qui Congo, Swahili, Chiluba, c'est la langue mystique que Dieu nous a donnée, nous a accordée. Nous sommes obligés de prêcher dans cette langue. Parce que il faut commencer d'abord à sauver ton entourage, les gens de ta patrie. Il ne faut pas commencer à sauver qui que ce soit. Mais nous ne disons pas que ceux qui prêchent en français Lingala commettent un péché. Voilà ce que je pourrais te dire et vous dire par rapport à cette question capitale. Et vous verrez que les joueurs espagnols, portugais, américains, quand un journaliste, et que ce soit le président, que ce soit le monsieur de ce pays, quand on lui pose la question, il répond dans sa langue nationale et vous cherchez l'interprète. C'est ça. Donc nous devons prêcher en Lingala, prêcher en Kikongo, pour qu'il y ait des interprètes afin que notre langue soit aussi valorisée dans les autres pays et auprès des autres peuples. Voilà. Ah, vous avez raison. Bon. Papa Charles, 4e question. Comment juges-tu la mort d'Étienne Tshisekedi et la reconnaissance des Belges et de la majorité? Merci beaucoup, mes condoléances. Je ne cesse jour et nuit de dire mes condoléances à la famille biologique et à la famille politique d'Étienne Tshisekedi et à tous les Congolais, parce que Étienne Tshisekedi est un Congolais. Et la mort ou le retour des esprits vers le monde spirituel a été préparé par le monde spirituel lui-même. Alors, s'il était temps pour qu'Étienne retourne, que son âme se repose selon ce qu'il a semé sur la terre. Alors, la reconnaissance des Belges par rapport à tout ce que nous voyons, je pense que les Belges sont en train de distraire les gens. Les Belges ne peuvent en aucune façon être reconnaissants devant Étienne Tshisekedi.
Alors, si les Belges sont reconnaissants à Étienne Tshisekedi, c'est-à-dire Étienne Tshisekedi était le pion des Belges. Mais en réalité, nous avons vu avec nos yeux, c'est-à-dire physiquement, comment les Belges ont intercalé, empêché Étienne Tshisekedi de devenir tout ce qu'il pensait au sein de la République démocratique du Congo. Nous avons vu comment les Belges ont utilisé les pouvoirs en place au Congo, comment les Belges ont utilisé les Louis Michel pour empêcher Étienne Tshisekedi. C'est-à-dire, aujourd'hui, le corps d'Étienne Tshisekedi qui devient plus important à la Belgique, je dirais que les Belges sont en train de se moquer des Congolais, franchement parlant, parce que les Belges ont tout fait pour que Étienne n'arrive pas à accomplir ses rêves au Congo. Et même la majorité que vous dites, cette majorité qui est expirée, ne peuvent en aucune façon être reconnaissants Étienne Tshisekedi, parce que cette majorité a tout fait pour voler même les voix de Tshisekedi en 2011. Cette majorité a empêché Tshisekedi d'une manière ou d'une autre. Cette majorité a mis à mort les militants de Tshisekedi. Ils ont jeté des gaz lacrymogènes jour et nuit. Chaque fois que Tshisekedi pensait faire quelque chose, nous avons vu. Et c'est quelle reconnaissance que ces gens peuvent donner à Étienne Tshisekedi. Non, tout ça c'est de la mascarade. C'est une façon. Donc il faut que ces gens soient clairs, dire non, qu'ils ne s'occupent pas d'Étienne Tshisekedi. Parce que oui, c'est un comportement des Congolais, des Africains, qui croient après la mort de quelqu'un que la personne était plus importante. Donc je pense que et les Belges et la majorité, entre tous, ils sont en train de se moquer de Étienne Tshisekedi et de se moquer de l'IDPS et de se moquer des peuples congolais. Voilà. Je pense que la mort d'Étienne Tshisekedi, c'est une leçon pour nous. Vous avez vu comment les quatre coins du monde sont en train de regretter Étienne Tshisekedi. Donc je pense que félicitations à Étienne Tshisekedi. Il a fait son travail, il est temps, il est parti. Alors nous qui restons, travaillons encore plus que Étienne Tshisekedi. Je pense qu'aujourd'hui, les Chinois sont en train de travailler plus que Mao, mais c'est le chemin et la formule de Mao que les Chinois sont en train de suivre. Félicitations à Étienne Tshisekedi de tout ce qu'il a fait du côté des bons et par rapport à tout ce qu'il a fait du côté gauche, que Dieu lui-même reste son juge. Voilà. Merci Papa Charles. On continue. Je voulais dire une chose. Papa Charles, étant serviteur de Dieu, pourquoi veux-tu postuler aux élections présidentielles? Laissez la politique aux politiciens. Merci beaucoup. Je pense que, suivez-moi très bien mon frère John, et même ceux qui ont le temps de suivre cette interview, j'ai très bien suivi ta question. Pourquoi, étant serviteur de Dieu, vais-je me présenter à l'élection présidentielle? Étant homme de Dieu, que je laisse la politique aux politiciens. Nous avons laissé la politique aux politiciens depuis ce temps de Kassavobo. Comme les Anglais disent, up to date. Qu'est-ce que vous avez récolté? Nous avons laissé la politique aux généraux. Mobutu, colonel Mobutu, qui devient président. Nous avons laissé les pouvoirs aux militaires. Qu'est-ce que vous avez gagné? Où sommes-nous? Nous avons laissé le pouvoir aux politiciens. Regardez ce que vous êtes. Constatez ce que nous sommes devenus. Alors je vous dirai que une nation, un peuple est sauvé par la puissance, la main de Dieu, par canal des grands prophètes, par canal des sauveurs et non par canal des politiciens.
il faut que tous les enfants de Dieu le savent. Les temps passés, lorsqu'il y avait des élections, vous avez vu même des pasteurs par ignorance interdisaient les autres hommes de Dieu de s'intéresser de cette politique. Et à fin de compte, après, ces pasteurs se sont ressaisis pour demander aux enfants de Dieu de faire la politique. Mais le problème, c'est qu'on ne doit pas faire la politique charnellement, il faut faire la politique avec révélation. Le Congo, c'est un pays qui appartient à l'esprit créateur du Congo. Nous avons une autre indépendance parce qu'il y a eu un homme, un Congolais conscient, un Congolais bon, un Congolais prophète qui a proclamé l'indépendance. Et nous avons eu cette indépendance. Et à partir de ce temps, les Belges, sachant que Dieu est dans ce pays, alors ils ont mis l'inimitié entre la puissance spirituelle et ces hommes charnels politiques. Et ils ont responsabilité, les instruments sans vision de conduire ce pays. Et voici aujourd'hui là où nous sommes. C'est pourquoi je vous dirai clairement que les pays élus de Dieu sont sauvés par les élus de Dieu, par les sauveurs. Israël était sous emprise, sous servitude de Pharaon. C'est Moïse, le prophète, roi, qui est venu sauver Israël. Jésus mêmement. Ce pays appartient à Dieu. Nous avons laissé ce pays entre les mains des diablettes. Alors, voyez ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes invalides dans les quatre coins du monde, c'est-à-dire sans valeur. On ne nous considère pas. Nous n'avons pas de position dans les quatre coins du monde. Les Congolais souffrent parce que nous n'avons pas un visionnaire et nous n'avons pas un sauveur. Voilà les causes qui font que nous souffrons. Et je vous dirai une chose. Sachez-le aussi, vous qui allez me suivre, voulez-vous que nous puissions laisser le Congo entre les mains de qui? Nous avons laissé le Congo entre les mains des militaires, Mobutu militaire, Mosé militaire, Kabila et Joseph ici militaire. Et vous voyez ce qu'ils ont fait. Ils ont conduit le pays sans vision et ils travaillent pour l'intérêt des étrangers. Alors nous vous disons que si le pays, la gérance est entre les mains des sorciers, c'est les enfants de Dieu qui souffrent. Et c'est tout le monde qui souffre. Mais si le pays où la gérance est entre les mains du Sauveur et entre les mains de Dieu, même les ennemis, même les sorciers se retrouvent. Alors, voulez-vous que nous puissions laisser le pays entre les mains des sorciers, des satanistes, des sanguinaires, pour que les enfants de Dieu continuent à souffrir? Ou voulez-vous que les enfants de Dieu récupèrent la clé du pays pour que les sorciers aussi se retrouvent? Parce que les hommes de Dieu ont un cœur, les envoyés de Dieu ont un cœur d'amour rempli de compassion. Alors même les sorciers se retrouvent. Je pense que de préférence, laisser les pays entre les mains de Moïse, de Josué, pour que même ceux qui font le mal se retrouvent. Au lieu de laisser les pays jour et nuit entre les mains de ceux qui n'ont pas un cœur, alors ça trouble tout le monde et ça détruit les pays. Voilà pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui et nous décidons, chaque jour n'est pas dimanche, nous avons laissé beaucoup de temps et à des pasteurs et à des prêtres dans la responsabilité de choisir les gens par canal des élections. Vous avez vu ce qui s'est passé. Alors, on ne doit pas laisser toujours les pays entre les mains des religieux. Vous voyez ce que les religieux font aujourd'hui, sont en collaboration depuis longtemps avec les pouvoirs en place. Et aujourd'hui, nous avons un pouvoir expiré. Pourquoi devons-nous laisser le pays jour et nuit entre les mains de ceux qui n'ont pas une vision? Dieu aussi, une fois, a laissé la nation, a laissé la terre au diable. Et après, il a décidé d'envoyer Jésus-Christ sauver les gens. Il a décidé d'envoyer Moïse épargner les enfants d'Israël. Aujourd'hui, il a décidé d'envoyer d'abord Jean-Baptiste Alain Mouloto, proclamer un bon message. Il a envoyé Coutinho déclarer un grand thème avec Sauvons le Congo. Aujourd'hui, il envoie tout-puissant Papa Charles pour sauver les Congolais. Voilà, je ne trouve aucun mal de me présenter à ces élections. Voilà. Ok, Papa Charles. Et sixième question. Papa Charles, pourquoi le trône du Congo n'arrive pas à maîtriser les choses au Congo? Ok. Merci beaucoup.
La réponse est totalement très simple. Premièrement, il faut que le trône du Congo reconnaisse sincèrement, je dis reconnaisse sincèrement et fidèlement l'esprit créateur de ce pays qui est le lion sauveur, défenseur, créateur du Congo. Il faut que le trône du Congo, la présidente du Congo et toutes les institutions reconnaissent cet esprit saint, maître de ce pays. Un. Deuxièmement, on n'arrive à maîtriser les choses parce qu'ils n'ont pas une vision. Beaucoup sont arrivés au pouvoir par blague, c'est-à-dire ils ne s'attendaient pas et ils ne se sont pas préparés quoi faire. Ils n'ont pas une vision, rien à donner, c'est pourquoi nous souffrons. Troisièmement, le pays est entre les mains des militaires. Les militaires, Dieu les a choisis pour défendre les pays et non pour être rois. Les militaires ne sont pas des rois au pays, mais vous avez laissé le pouvoir entre les mains des militaires. Or, il y a un militaire, un président militaire qui avait dit que peuple azali bilanga na bino. C'est ce qui continue aujourd'hui. Vous ne voyez pas le comportement des militaires, même de la police. Militaires, policiers, ce ne sont pas des gens à donner le pouvoir. Prenons l'exemple des États-Unis d'Amérique. Ils ont des commandos, ils ont des généraux très bien éduqués, très bien instruits. Mais ils n'ont pas le temps de prendre le pouvoir. Ils laissent le pouvoir entre les mains des civils. Voilà, c'est ça la logique spirituelle même. Ce qui fait qu'ils avancent. La France est pays développé. On doit tirer des leçons. Mais les pays sous-développés sont gérés par des militaires, à des fois mal formés, à des fois sans vision. Vraiment essayer de supporter mes paroles. Tout ça c'est pour un Congo tout puissant. Afin que même vous qui êtes en train de détruire le Congo, je dis, vous vous retrouvez. Donc c'est ça les causes qui fait que ce trône n'arrive pas à maîtriser les choses au Congo. Voilà. Ok, je vois. Non, merci Papa Charles. 7e question. Papa Charles, crois-tu vaincre et remporter les élections présidentielles? Ok, merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas des athlètes qui vont dans des championnats pour aller laisser les autres. Le problème c'est quoi? Je crois arriver jusqu'à ce point de déclarer dans les 4 coins du monde que je dois me présenter. Jusque-là, je n'ai rien comme argent. Jusque-là, je ne crois qu'à l'esprit créateur du Congo. Jusque-là, les armées spirituelles, les corps spirituels du Congo qui sont avec moi, ceux qui ont combattu sincèrement dans ce pays, les prophètes, les défenseurs sont avec moi. Je n'ai pas de moyens jusque-là. Alors, le vrai problème, c'est quoi, mon frère? Remporter la victoire, c'est simple. Quiconque se présentera devant moi pour débat contradictoire, je vais le vaincre. Et vous savez, en Afrique, les débats contradictoires ne sont pas disponibles. Les raisons, vous le savez, ceux qui n'ont pas de vision n'ont pas le temps d'expliquer les choses. Qu'est-ce qu'il va expliquer? Alors, je suis prêt en tout et pour tout. Mais le problème, c'est que ceux qui ont aujourd'hui la clé, pas aujourd'hui, hier, qui avaient la clé, et qui croient, qui ont leur confiance aux armes, qui ont leur confiance à leurs alliés, qu'est-ce qu'ils font? Ces gens-là cherchent à bouleverser les choses, cherchent dans leur façon de magouille qu'ils les traitent pour faire souffrir les gens. Ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils empêchent qu'il y ait campagne normalement. Mais si les choses se passaient d'une manière, d'une façon logique, d'une façon normale, d'une manière véritable, c'est-à-dire qu'on laisse à chaque candidat de battre campagne, que le gouvernement qui a la clé des moyens donne à chaque candidat l'argent pour battre campagne, de circuler dans les 4 coins du pays, sachez-le que même ceux qui étaient pour ces candidats deviendront pour moi. Donc tous ceux qui seront pour ces candidats deviendront pour moi. Parce que j'irai avec l'esprit de Bakongo, de Bangala, de Baluba et de Bashwaili. Dans chaque province que je me présenterai, ces gens verront ma face semblable à leur face,
mes paroles semblables à leurs paroles, mes comportements semblables à leurs comportements. J'irai avec la force que nous appelons école des caméléons pour donner un message qui va faire que les choses soient unies, et je vais battre tout le monde. Donc, j'ai confiance à cet esprit que je sers. Et deuxièmement, si Dieu travaille toujours avec les gens, si les Congolais conscients qui me suivent puissent prendre conscience et acceptent de soutenir par leurs petits moyens cette pensée que nous avons du Congo tout-puissant, alors sachez-le que c'est fini. Nous allons remporter cette victoire, prendre le pouvoir calmement, restaurer les choses, imposer de bonnes choses, et nous aurons un Congo tout-puissant. Même ceux qui sont en train de détruire le Congo aujourd'hui vont se retrouver dans ce que nous appelons cercle du Congo tout-puissant. Voilà. Ok, Papa Charles. 8e question. C'était Papa Charles Eluo. C'est bien Papa Charles Eluo, non? Oui. Papa Charles Eluo. Tout-puissant Papa Charles Eluo, oui. Tout-puissant Papa Charles Eluo, oui. Tout-puissant. Papa Charles Eluo, comment vas-tu partager l'église et la politique? Merci beaucoup. Merci beaucoup et encore merci beaucoup. C'est une bonne question. Et je le réponds calmement. L'église, dans mes prédications, je l'ai dit, tel que l'Esprit m'a dit. L'église de Papa Charles, c'est le Congo. L'église de Papa Charles sont les citoyens congolais, les Africains et tous ceux du monde entier qui croient au message. C'est ça l'église. L'église que je conduis, c'est ton corps. Donc il n'y aura aucun problème entre partage de l'église et partage de la nation ou sur les plans politiques. Non. C'est le message que l'Esprit a donné pour sauver les Congolais. Je ne suis pas venu faire une église pour gagner de l'argent, avoir un pasteur riche avec les fidèles pauvres, comme nous avons aujourd'hui les politiciens plus riches avec des citoyens pauvres. Non. Je suis venu pour que l'église que nous parlons, c'est ce pays, le Congo. Le message de Papa Charles est en train de... C'est un message qui est venu pour sauver le Congo. Je parle du Congo tout-puissant. C'est ça l'église. Dieu parle du Congo tout-puissant. C'est ça l'église. Je ne suis pas venu faire une église comme Centenaire, comme Notre-Dame, cathédrale, au bénéfice des cardinaux, au bénéfice des évêques, au bénéfice de qui que ce soit, ou église de réveil, au bénéfice du pasteur et son enfant. Non. Je suis venu pour les Congo. C'est tous les grands prophètes, les prophètes majeurs, ne sont pas venus avec les églises bâtiments. Ils sont venus avec le message pour changer le monde. Alors, ce sont ceux qui veulent plus gagner de l'argent, qui créent des églises fanatiques à eux. Voilà, donc, ceux qui me suivent par rapport à ta question, alors, me partager église et Congo, c'est simple. Parce que pour moi, l'église que je gère, que je cherche sa délivrance, c'est le Congo et le peuple congolais. C'est les Africains et l'Afrique. Et tous ceux du monde entier, tous les enfants de Dieu du monde entier. Voilà. Ok, merci Papa Charles. Et je voulais savoir un peu, Papa Charles, qui sont avec toi dans tout ce que tu fais? Qui sont derrière toi et qui te soutient? C'est un peu ça. Merci beaucoup. Papa Charles derrière lui, c'est la question que tout le monde pose, même ceux de la majorité, même les opposants, ceux qui me suivent. Ils posent aussi cette question qui est derrière ces citoyens. Et la réponse eux-mêmes en ont. C'est lui que je parle jour et nuit devant eux. L'Esprit tout sept puissant. L'Esprit tout puissant. Le Saint-Esprit tout sept puissant. Les lions tous sept puissants, les créateurs du Congo tous sept puissants. C'est lui qui est avec moi. Et toutes ces armées sont avec moi. Et tous les Congolais conscients, tous les Congolais conscients, pas les Congolais hypocrites. Qui sont les Congolais hypocrites? Ceux qui mènent une lutte pour son ventre tout simplement.
C'est-à-dire, dès qu'un moyen se présente pour qu'il devienne ministre, qu'il devienne au camp du pouvoir en place, il change sa position sans tirer les conséquences. Donc il faisait sa lutte que pour gagner de l'argent. Nous les avons vus aux élections 2006, 2011. Alors, derrière moi, c'est cet esprit, tout cette puissance avec toutes ces armées et tous les Congolais conscients, tous les Africains conscients et tous les enfants de Dieu conscients dans les 4 coins du monde, ce sont eux qui sont avec moi. Voilà. Je voulais dire un peu, essayer un peu de clarifier les choses. L'esprit tout cette puissant, l'esprit tout puissant. Moi là, je n'ai pas compris. C'est qui cet esprit-là, l'esprit tout cette puissant? Ok, merci. Le Dieu créateur, Dieu qui signifie tout, lorsqu'il vient dans le monde pour sauver les gens, il vient avec les noms d'action, les noms de la révélation, les noms du temps. En exemple, en titre d'exemple, il a envoyé Moïse pour sauver les enfants d'Israël. Il a donné à Moïse un nom éternel. Il y a un verset qui dit ça dans Exode. Il dit, Dieu dit à Moïse, monte vers éternel. Il a donné à Moïse le nom d'éternel, je suis. Il a ajouté, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Va devant Pharaon, faire sortir les enfants d'Israël avec ces noms-là. Et c'est Dieu qui travaille en espace de temps. Dans la loi, il a marché avec ces noms. Et quand il change cette table d'alliance, cette vision, pour que nous entrons dans cet espace de temps que nous appelons grâce, pour que l'Esprit de Dieu soit répandu dans les 4 coins du monde, tandis qu'à la loi, l'Esprit était bloqué qu'avec Israël. Alors, c'est même Dieu qui était avec Moïse, qui est venu sauver Israël avec les noms de Moïse sur le plan corps et les noms de Je suis éternel sur le plan spirituel, est venu encore avec ses grands prophètes majeurs Jésus-Christ, avec les noms Emmanuel sur le plan corps et spirituel, et avec les noms Père. Voyez-vous que Jésus n'est pas venu encore avec le nom éternel, je suis. Non, il vient avec le nom Père. Alors ça c'est un secret que des grands prophètes. Quand nous appelons grands prophètes, ce n'est pas par rapport à tout ce que les gens vont juger, mais les grands prophètes, ce sont les prophètes des ministères, ceux qui viennent tracer le chemin pour que les évangélistes, les docteurs aient de l'emploi, et les pasteurs. Alors, au temps de vengeance, comme nous avons ces 3 espaces, loi, grâce, vengeance, Jésus a touché que la grâce, lisez ça dans Isaïe 61, dans Luc 4, et au temps de vengeance, il envoie Papa Charles, avec les noms mystiques de Papa Charles comme tout puissant, et avec les noms mystiques de lui-même comme Esprit tout sept puissant. Esprit tout sept puissant n'est rien d'autre que le maître des 4 coins du monde, qui signifie il est tout pour nous, qui signifie c'est lui le maître des 7 jours. Vous verrez, la Bible parle de 7 jours, de 7 sceaux, de 7 églises. Donc les 7 là, c'est le mystique de Dieu. Et lui-même aussi est 7. Donc c'est le mystique de Dieu. L'homme est 6. C'est le mystique de Dieu. La terre et le ciel est 1. C'est le mystique de Dieu. Donc voilà, nous allons expliquer ça dans les autres émissions. Je pense que ce que je vous dirai de cet esprit, de cette puissance, c'est ça le nom d'action, le nom du temps qu'il nous a donné pour que vous soyez sauvés, vous soyez éclairés et que nous ayons un Congo tout puissant. Voilà. Oui, avant la dernière parole pour cette interview, je voulais dire, je vous vois déjà avec un tricot là. Oui. Un tricot avec la couleur, oui. Vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi? Ok, merci beaucoup. Je pense que même Moïse, qui était égyptien, qui était devenu égyptien, ne savait plus d'où il était venu, mais par canal d'un morceau d'habit, il s'est retrouvé qu'il était juif. Je pense que c'est un signe qui prouve que nous sommes en train de mener un grand combat. Alors les combats sont réservés aux militaires. Ce sont les militaires qui combattent pour la nation. Alors, à des fois chez nous, nous avons les militaires qui détruisent encore les peuples, qui sont complices avec les ennemis pour détruire les pays. Alors, ces tricots ne sont pas un tricot des militaires, c'est un tricot de tombola avec cette couleur, alors que je trouve bien de porter pour faire mes émissions et pour démontrer que nous sommes en train de mener un grand combat, les combats remplis de victoires, tout simplement. Voilà.
Ok, là on est à la fin de cette interview. Je laisse Papa Charles avec la dernière parole. Je pense que je venais de dire beaucoup de choses. Et je ne fais que bénir le Congo, notre pays. Le Congo nous appartient. Je continue à dire que 2017, année de surprises, de solutions, de Dieu. Dieu va juger beaucoup de gens cette année 2017. Et je demande à tous les Congolais d'être conscients. C'est notre pays, c'est notre Congo. Nous avons un seul pays. Nous ne pouvons pas laisser ce pays devant qui que ce soit. Sachez-le aujourd'hui que le poste est vide. Alors il serait mieux que le Sauveur soit dans ces lieux pour que tous les Congolais se retrouvent. L'adage que je leur donne, c'est que si un Sauveur a le pouvoir, même les sorciers se retrouvent. Si un sorcier a le pouvoir, les enfants de Dieu souffrent. Voilà ce que je leur dirai. Alors, que Dieu les bénisse. Je suis aussi dans une prière de concentration, toujours pour remporter les victoires et mettre à genoux nos ennemis, les ennemis du Congo, des enfants de Dieu. Cette prière de 70 jours qui va prendre fin le samedi 22 2017. Alors je demande à tous les enfants de Dieu de faire cette prière. C'est une prière que nous demandons à tout le monde de les faire à genoux. Tu as tu as le temps de te concentrer 7 fois par jour. Et quand tu termines ta prière 7 fois par jour, si tu as mon numéro, tu m'appelles, nous prions. Et samedi 22, nous allons clôturer tous. Et vous verrez d'ici, ce temps de samedi là, 22, vous verrez les choses que Dieu va faire. Prier, c'est à votre avantage. Alors 00243 89 83 77 536, c'est le numéro de Papa Charles, ou 0990 75 46 77. Et www.état saint tout puissant du Congo.zi.es bar, c'est notre site. Et si vous voulez chercher Papa Charles sur YouTube, vous tapez seulement Papa Charles Luo. Papa Charles Luo sur YouTube, vous aurez toutes les vérités du temps de vengeance avec Papa Charles Luo. Voilà ce que je pourrais dire. Et Monsieur John Kifoy, je te remercie de cette interview que tu m'as accordée dans ton micro. Merci. Merci. Merci Papa Charles. Merci beaucoup. Comme Papa Charles lui-même vient de dire, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse.